Salut les gars, bienvenue pour cette nouvelle session de Jiu-Jitsu. Là aujourd'hui on est en Luta, donc on continue toujours sur le même process. Là pour l'instant on s'échauffe. Donc en ce moment on est en train de bosser notre travail sur l'extérieur à partir de la mi-garde. À partir du moment où on est en mi-garde, on pense surtout en Luta à vraiment pouvoir insérer l'underhook sous le bras, c'est souvent le plus simple. On peut moins facilement se permettre d'être sur le dos ou en l'occurrence sur le flanc quand on est sur notre mi-garde. Et si on est sur le dos, on pense à aller chasser la jambe pour aller partir sur du lockdown. Donc on pense bien à cette notion-là d'aller constamment chasser la jambe avec le crochet externe. Ok, la hanche. Hop, on continue sur la hanche. Juste que je puisse voir l'écran. De l'autre côté. La tête un petit peu debout. Rotation. L'autre côté. Ok, on pense. Hop. En bas. On se met un petit peu en gainage. Ok, on va sur le dos, on assouplit tranquillement la colonne. Je peux aller plus d'un côté, plus de l'autre. Super. Donc, on va maintenant retravailler avec les esgrime de jambes. Donc, vous pensez bien, quand on fait ces mouvements-là, c'est vraiment l'idée d'aller soit insérer, comme on a pu le voir au jiu-jitsu la semaine dernière, soit d'aller chercher, chasser la jambe. D'accord? Donc, juste pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Un côté de l'autre. Au niveau de la hanche. On revient sur cette notion. Là, on descend. Je remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Passez bien d'un côté et de l'autre. Prenez bien cette posture-là qui nous servira donc pour aller saisir, prendre la jambe avec notre crochet.
On va simplement répéter donc, les mouvements qui nous intéressent. Cette fois, on ne va pas remonter en hipscape, on ne va pas refaire l'hipscape comme hier, on va juste insérer, connecter. Ce qui nous intéresse là, c'est d'avoir une connexion avec son genou pour éviter qu'on casse les postures. D'accord? Vu qu'on va retourner sur l'intérieur, vous pouvez soit rester sur votre coude, soit haut, aller chasser. Pensez bien, cette jambe-là n'est pas morte. Elle va souvent pousser la jambe intérieure de la mi-garde pour un peu repousser pour que je puisse chasser. D'accord? Dès que j'ai chassé, je reviens sur la posture précédente et je remonte. D'accord? Je repose de l'autre côté. Même chose. J'ai mon grip. Je peux pousser, aller chercher, remonter, prendre les partenaires et je retourne de l'autre côté. On pense aussi, là c'est plus sur de la coyote, on peut avoir la même problématique. Je suis ici, je colle, le gars commence à revenir sur moi, je reprends intérieur, lui en général il ramène sa jambe, donc je reviens à distance, 1, 2, je prends, je lève, je reviens. Même principe, 1, on est là, le mec me met la pression, je rentre à l'intérieur, je viens chercher, je prends, je lève. On pense bien quand on va lever sur notre lockdown, on va tenter d'exploiter à la fois nos jambes et nos bras. Donc souvent on va être intérieur, on se rend compte que c'est un peu difficile, donc ça va nous permettre d'aller croiser, prendre. Ok. On reprend notre lutte. Donc, on travaille comme on le faisait ces dernières semaines. Notre idée, c'est d'aller travailler la jambe. Donc, premier temps, comme on l'a fait hier, on travaille dans une notion. 1, je fais réagir, je reviens, d'accord? Il se barre exactement. Et là, je descends. 2, et j'y retourne. Ce qui m'intéresse, c'est que là, on va vraiment aller sur le front. Elle lock pour avoir cette logique. Boum, je suis en contact. Je rentre, je pars sur mon front. Je vous rappelle ce qu'on a revu hier. Mon épaule est sur le haut de sa nuque. Hop, j'ouvre. Là, il va partir. Donc, en fonction, voilà. Là, à ce moment-là, s'il part de ce côté-là, c'est compliqué pour lui. Hein. Sachant que je vais mettre une pression par là. Donc, souvent, voilà, il part par ici. Là, step 1, 2. Je garde, je maintiens, je prends. Ok, 1, 2. Mon deadlock. Et il va partir, voilà. Step, je mets mon bras au sol. Je tourne autour. Je reprends. Et à ce moment-là, je relève ma jambe pour y aller. À lui. À moi. Donc, hop, je rentre. Ça marche pas. J'y vais. 1, 2, 3. Jambe. Ce qui est assez cohérent dans notre façon de lutter, c'est que comme je vous disais les semaines passées, en général, luta livre, jujitsu, grappling, les mecs fuient assez facilement. C'est assez rare que quand je vais prendre quelqu'un ici, il soit coulox et qu'il reste à côté de moi. Alors quand il va partir, la plupart du temps, s'il est là, je le reprends ici. Donc, ce que font les gens, c'est partir assez loin sur la dynamique de lutte. Là, voilà, c'est ça. Ils vont essayer de reprendre. Ce qui là, va nous intéresser. Hop, je suis là.
je l'ai stressé un peu, je sais qu'il va bouger, il va partir. C'est là au moins où je vais reprendre cette distance qui m'intéresse. C'est super rare quelqu'un qui reste, quand il est mal dans sa lutte, en tout cas à notre niveau, qui reste à côté de nous. Ça arrive quasiment pas. C'est instinctif, hein, un mec qui a été en danger sur du grappling, de la préhension et sur un rapport de force, de ne pas rester à côté. D'accord? Donc, s'il me le fait, hop, je commence à travailler. En général, quand je suis là, c'est assez rare. Voilà. Moi, je vais chercher à me barrer la plupart du temps. Donc, c'est lui qui va devoir aller me chasser. C'est assez rare que je reste là. Il vient de me le prendre. Il m'emmène. Je suis ici. Et là, genre, je suis un bonhomme. Moi, je m'en fous. Je reste. Ça arrive assez rarement. D'accord? À moins qu'on soit directement au moment où là, il a chopé ici. Hop, je revienne. Mais soyons sincères, là, il est choupidou. À la base, il va quand même me mettre une grosse pression. D'où l'importance de l'épaule. Quand je suis ici, je vous rappelle, je suis là, je snap, je suis pas sur son dos, je suis haut. Ce qui fait que là, lui, il a vraiment pas envie. Là, s'il part ici, il est par terre. Là, s'il part là, il est par terre. Donc, il va très souvent, là, il me donne une super guillotte. Il va très souvent partir sur l'arrière. Il va être là, il va faire ça. C'est ça qu'il va faire. Il va se barrer parce que revenir, à moins d'être un bloc, c'est dur. Je suis en posture de guillotine. J'ai une posture contrôle haute tête. J'ai une posture contrôle intérieur bras. C'est assez complexe. Ok, donc il me le fait. Ça descend. Moi je me barre et c'est là où il va venir me réattaquer. Voilà. Hop. On pense bien à exploiter cette main au sol. Comme je vous le disais hier, cette main elle va nous servir à passer d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, de suivre notre partenaire. Ok, maintenant, on va juste travailler de passer d'une jambe à une autre. Donc, moi, il va rester debout, face à moi. Moi, je vais juste commencer. Là, je vais juste faire ça. Dès que je veux passer de l'autre côté, je relâche, je switch et je passe. D'accord, je relâche, je switch et j'y vais. Je vais switcher pour pouvoir vraiment exploiter ce mouvement. D'accord? Donc quand je vais être là sur mon switch, j'étais ici, ça marche pas. Je peux switcher un petit peu comme on a l'habitude de le faire quand on avance. Ou tout simplement là, je pose, je ramène. Là, je pose. Et pareil, comme quand, là au départ on va exagérer, quand on est en train de faire un triangle, hop, pour repartir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse se dire, ok, quand je suis là, mon partenaire, il a une vie, il peut commencer à se barrer, et c'est pas grave, je vais aller travailler pour aller récupérer. Mon objectif, c'est d'être apte à bouger de façon fluide au sol, avec ma main au sol. Je te laisse faire 3-4 fois,
Puis après, on passe au sol. Ah, tu vois, n'hésite pas à poser ta main. Ouais. Moi, je poserai plus celle-ci. Après, c'est comme toi, tu ça, c'est juste pédale. Hein. Juste pour... Après, commence à le faire plus droit. Juste avoir posé. Voilà, maintenant, fais-le moins en sortie, mais plus direct à la limite. Comme quand tu descends sur ta lutte en faisant glisser ta main, ta jambe. Ouais, ok, on bossera ça. Ça, je pense que ça va être un jeu qui est intéressant, notamment dans notre travail pour l'amener au sol. Comme je vous dis, on doit plutôt penser en lutte universitaire plutôt qu'en lutte olympique ou lutte gréco-romaine à ce moment-là. Ok, donc on repasse sur notre cheminement technique. Donc on va revenir là. Hop. On est bien. Ok, donc je suis sur ma mi-garde. Comme on a pu le voir tout à l'heure, j'oublie pas d'avoir ma jambe intérieure active, d'accord? Ma jambe intérieure n'est pas morte. Je suis sur mon knee shield. Pensez bien sur votre knee shield, vous avez un angle qui doit être fort pour vous. Vous n'avez pas nécessairement un angle bas ici, sinon ça va être compliqué. Pas un angle trop haut non plus, sinon on va se prendre un underhook. Ok, on pense à cette notion-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, une des premières choses qu'on va faire, c'est devoir passer en underhook. Je mets ma main sur mon genou et je vais kicker intérieur, ce qui me permet de coller. Ok, ma jambe intérieure est pas morte, elle pousse. C'est assez pour ma coyote. Mais n'oubliez pas, je peux très bien pousser un peu, juste insérer. Vous voyez la différence entre la coyote, elle va chercher à ramener loin la jambe. Et quand, au contraire, on va chercher un lockdown, c'est poser. Et après, je vais, moi, aller, je vais plus tirer, c'est l'autre jambe intérieure qui va faire le taf. Oui, d'accord? Alors bien sûr, je ne vais pas toujours être simple à aller saisir, parce que là, par exemple, il y a la jambe externe, mais c'est à nous décaler. Là, moi, je me décale, hop, et je viens le chercher. Et dans ce cas-là, je pense très vite à le monter. Hein. Là, mon grip de jambe, mon lockdown, il est assez embêtant pour lui, et il permet vraiment de casser sa structure. Donc, la première chose qu'on doit penser, c'est de pouvoir se protéger, de pouvoir insérer notre main. Je suis ici, là il travaille, j'y vais, je rentre. Il y a des personnes, quand on fait ça, elles partent directement underhook et à l'esgrime en fait. Elle revient à l'intérieur avec son bras, non, là c'est under. Voilà, ils vont se battre avec ça. D'accord? Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est accepter de partir sur l'arrière et passer directement. Et là, on va prendre notre lockdown. Moi, j'avoue que j'aime pas trop. Je préfère avoir un travail en underhook. Donc, si par exemple, j'ai kické, que le mec revient en esgrime, je vais plutôt partir bas. Dans un premier temps. Vous avez vu ce qu'a été obligé de faire Fred? C'est aller chercher sa main au sol. Là, je peux remonter si j'ai envie. Ou je peux aller travailler ma coyote ou mon lockdown en fonction de ce qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, vu comment est ma tête, je vais plutôt aller sur de la coyote. D'accord? Donc, à la place d'aller chercher haut, je suis là, et là, lutter face à un esgrime, bah, je vais chercher bas.
Je le fais une première fois, ça marche pas, je le repousse, je reviens. Et là, je vais plutôt chercher directement en bas. Et après, je remonte. Et là, pour lui, en termes de grip, c'est plus dur parce que je vais être plus inséré. N'oubliez pas, quelqu'un peut combattre en escrime parce que là, vous lui laissez de la latence. Ok? Maintenant, on doit penser, quand je vais rentrer mon escrime, je dois rentrer avec ma tête aussi. Donc, je vais être ici, je protège, et ma tête va se coller à son buste. Là, pour lui, venir faire un escrime, c'est super dur. C'est parce qu'au bout du compte, on est assez feignant dans notre façon de fonctionner. On est ici, on bosse et on se dit, ah bah c'est bon, insertion easy, et c'est bon. Sauf que on ne peut pas laisser autant d'espace vide entre ma cuisse et mon bras. Donc, quand je vais être là, si on est un peu sur une phase d'opposition, je kick et je viens chercher. Je vais vraiment le coller, 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 coller. Alors là, en fonction de ce qu'il va me proposer, voilà, là, il remonte, je vais plus facilement aller sur de la coyote. S'il vient pour m'écraser, je vais plus facilement partir sur du lockdown. C'est vraiment les deux chemins qui nous permettent, nous, d'exploiter au mieux. Tiens, on va reculer un petit peu, c'est normal. D'exploiter au mieux notre cheminement avec la chasse, avec la jambe intérieure. Aujourd'hui, on s'appuie sur l'entrée du underhook. Sans l'underhook, donc notre lockdown ou l'autre coyote ne sera pas suffisamment effectif. En tout cas, dans cette chasse-là, bien sûr, si je suis déjà ici, je vais assez rarement hooker. Je vais vraiment travailler sur ma prise de jambe extérieure-intérieure. Et je vais quand même soit chercher à être là pour le relever, soit carrément faire un hug. Donc, mais le principe de l'underhook va être beaucoup moins marqué à ce moment-là, sachant que le mec est déjà sur moi. Et ça va être assez simple, il ne peut pas faire grand-chose. Il va se redresser, partir sur l'arrière, etc. C'est assez facile pour moi d'aller m'insérer à l'intérieur. Nos bras, quand on fait notre luta, quand on fait notre jiu-jitsu, on ne peut pas avoir un bras ou une jambe qui ne fait rien. On ne peut pas rester sur une dynamique dans laquelle on est sur une ou deux de membres qui ne bossent pas. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'il y a beaucoup de gars. À cause notamment du jiu-jitsu, à cause notamment du fait d'avoir des grips, on a parfois la confiance à se mettre sans quasiment aucun grip, limite dans cette posture-là, parce qu'on se dit tout le temps qu'on va pouvoir récupérer un peu de tissu à un moment donné. Alors c'est vrai que ça peut être une réalité, ça dépend du niveau du mec en face de nous, sachant que la première chose à laquelle on doit penser, c'est poser nos grips. Même chose sur la luta. La luta, si je n'ai pas une exploitation optimum de mes grips, je suis dans la merde. Surtout que là, on a peu de grip, peu de facilité à récupérer du grip, et en plus, dès qu'on a un grip, il y a de fortes chances qu'il se barre. Donc je rappelle les éléments clés des contrôles de luta: tête, underhook, jambes. C'est tout. Si j'ai... alors, quand je dis underhook, mettez l'opposé, l'overhook. Mais c'est quasi impossible pour un lutador de juste travailler sur un truc sans grip, sans saisie. Et dès qu'on en a un, de toute façon, il y a de fortes chances qu'il se barre en 2 secondes. D'accord? D'où le fait qu'en luta, bien sûr, à la base, je vais pouvoir et je vais tenter au maximum de contrôler les poignets et autres, mais on sait que ce n'est pas nos grips optimum. Ça, c'est transitoire pour autre chose. D'accord? Je le prends, il tire, n'importe quelle main, tire, voilà. Moi, je vais tenter d'aller choper autre chose. Underhook. Où je vais être ici, hop, je vais peut-être tenter d'aller overhook. Où je vais tenter d'aller chercher la tête. C'est pas pour faire une guillotte. Nous, on a assimilé ça assez rapidement. Ah ouais, les gars en luta, ils prennent que pour faire des guillottes.
Non, ils prennent pour contrôler les mecs. Parce que va t'amuser à contrôler un mec, alors que déjà on a peu de grip, c'est super compliqué. Ou sinon, c'est au niveau des jambes. D'accord? Donc, nos grips majeurs, tête, under, over, jambes. Le reste, c'est des transitions. Je peux pas rester 2 heures, hormis si je m'appelle Gordon Ryan et que j'ai un grip de ouf. Mais la plupart d'entre nous, quand le mec commence à se barrer, bah voilà, on est obligé d'aller sur des séquences où on se colle au gars, où on underhook, ou comme en gréco en fait. On va être obligé d'aller sur un contrôle fort. Vous voyez assez peu en lutte et en gréco des mecs qui contrôlent un gars avec un seul bras. C'est le même principe. Par contre, c'est là où l'amalgame est souvent fait. Oui, en jiu-jitsu, avec un bras, je peux le contrôler. Si je prends le bras et que je le fous comme ça, et que je mets un gros grip là, c'est super chiant. Je dis pas que je vais gagner, mais je peux être en mode branleur, notamment avec des débutants, où juste en faisant ça, tu arrives à les embêter pendant 2 minutes. Fais ça en Uta avec un débutant, il va se barrer en 2 secondes, c'est pas bon. Donc notre principe de grip est hyper important, et notre principe d'être collé, d'être vraiment sur une phase luttée est ultra important. D'où ici la pénétration, boum, là, hop, et on vient. Et après, on va les travailler en fonction de ce qui nous arrange. D'accord? Donc, on va juste faire ça quelques fois, et puis après, on arrête. Quand je reviens sur toi, je vous disais, par exemple, quand je vois Fred qui rentre comme ça, vas-y, on travaille. Moi, mon premier réflexe, c'est de faire ça. Et beaucoup vont dire, ah, tu cherches à le dire. Ah, pas du tout. C'est juste que là, Fred, qui est plutôt dans une bonne posture, bah, je le grippe sur un point fort. Là, c'est pas évident pour Fred, même si là, s'il part sur l'arrière, il risque de m'entraîner. Mais j'ai quand même une reprise à ce moment-là d'un grip de contrôle. Vous savez, c'est comme la semaine dernière quand je vous disais, le mec vous tient le grip et vous n'arrivez pas à le dégrafer et vous maintenez son poignet. Là, c'est le même principe. Fred, il rentre, je suis vraiment pas bien là. Il est intérieur, il est bas. Je vais garder un grip de tête pour que là, Fred, quand il a envie de bouger, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il est moins mobile, il y a une pression sur sa tête et sans dire qu'il va sentir un danger, parce que je ne vais pas pouvoir le guillotiner d'ici. Donc je pense qu'il y en a avec des biscottos de ouf, ils peuvent, mais c'est pas l'objectif. Mon objectif à ce moment-là, c'est de maintenir un contrôle, c'est de permettre, c'est d'empêcher mon partenaire de pouvoir m'emmener comme il veut. Alors sachant que vu que je vais contrôler la tête, qu'il a un underhook là, mon autre bras là, je peux le sortir. Donc vu qu'il va m'entraîner ici, je vais pouvoir casser une de ces structures sur laquelle il pourrait m'emmener et contrôler là. Après, je ne pourrais pas contrôler le lockdown. Mais je vais au moins avoir une saisie. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, si on est là sur de la luta et qu'on a peu ou pas de saisie, bah ça va être compliqué. Là, ok, overhook, ça me fait une saisie. Donc là, il y a une saisie, 2 saisies de sa part, 2 points de contact. Moi, j'en ai qu'un. Donc il faut que je trouve une égalité. Là, on est à 2-2.
2-2, là, ça va être plus dur pour lui de me sweeper. Vous avez vu, il décale. Là, 3-2. Voilà, là, je suis mal. Donc là, du 2-2, je vais plutôt décider d'aller sur le côté. Je suis en 3-1 et je vais décaler sa jambe. Là, je suis en 2-2. Parce que là, vous avez vu, son moment d'euro qui n'est plus vraiment effectif. Pour ceux qui ont l'habitude, hein, on doit toujours avoir un point de contact ou un point de contrôle de plus que le partenaire pour réussir à l'emmener, à le sweeper, à passer sa garde, etc. etc. On tente toujours d'avoir à minima 3 points de contrôle, comme ça au moins on est plutôt bien. Donc ça veut dire que le gars, il faut qu'il ait au moins 3 points de contrôle, voire 4 pour me passer. Par contre, s'il en a 2, il y a de fortes chances que je le sweep ou que je passe. On s'arrête là aujourd'hui. On viendra demain, comme je vous ai montré hier, avec ce que j'aimerais qu'on ait bien en tête, c'est que le boulot qu'on a de départ, d'aller saisir la jambe, on peut la récupérer, et ce qu'on a vu un peu hier, au travers de notre lutte au sol, si le partenaire commence à partir loin dans cette position-là. Ouais. Je suis ici, donc je suis là, hop. Je viens ici, je remonte, il est en overhook. Overhook, voilà. Je reviens ici, il monte cette jambe-là, voilà. Et ça nous fait revenir sur quoi? Sur cette notion qu'on a. J'ai la main au sol, je reviens intérieur, tête intérieure, et je vais revenir. D'accord? Ce qui fait que là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, ça on l'a vu. Donc c'est revenir sur notre élément de base de départ et se rendre compte que dès qu'on est sur des dogfights, et ce qui est assez fréquent en luta, on retrouve les postures basses de lutte qu'on travaille debout. Quand je suis en haut ou en bas, en réalité, le mec d'en bas, il fait ce qu'on peut très bien faire quand les deux sont à genoux. Et ça, on va simplement penser à ça, d'où l'importance en luta d'avoir une lutte au sol qui n'est pas une forme de jiu-jitsu, qui va être vraiment une lutte au sol, une lutte basse, une lutte un peu à quatre pattes, mais là, comme je vous dis souvent, il ne faut pas être à quatre pattes, donc c'est souvent avec une jambe relevée. D'accord? D'où le fait que tout à l'heure, on commençait à travailler cette capacité à se mouvoir d'un côté et de l'autre. Parce que ça, on va l'avoir très souvent. Même si après Fred se relève, bon, ben on retrouve de la lutte debout. Ça, on va l'avoir beaucoup, beaucoup plus que sur un fondamental de Jiu-Jitsu, parce que en Jiu-Jitsu, souvent, je peux reprendre un grip et me reculer et me rasseoir, par exemple. Là, quand je suis là, bon, qu'importe comment, on s'en fout, on est sur une forme de dogfight, voilà, comme ça. Moi, je veux bien revenir là. Mais on est bien d'accord que si lui, il n'a pas envie, il va se redresser, il va me passer ma garde vite fait. Ça va être compliqué pour moi. Alors que quand j'ai un grip de Kimon, bah, oui, je peux très bien me dire, ah là, je reprends le col, par exemple, je suis ici, alors je sais plus comment on pourrait y être. Ouais, bah même là, tu vois, je pourrais prendre carrément le grip là, hop, me reposer. Là, en luta, ici, le mec, il va se lever, il va partir, il va me passer. D'accord? Moins de grip et moins de capacité de contrôle avec le grip, parce que c'est ça le truc. Après, il y a du grip, mais on glisse plus facilement. Donc, il faut penser sur vraiment un process qui est différent. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est se dire, la luta, sur énormément d'éléments, sont similaires au jiu-jitsu, parce que tout simplement, ça a repris des basiques de jiu-jitsu, des basiques de judo, donc tout ce qui est crochet, tout ce qui est travaux qu'on retrouve dans les deux disciplines japonaises initialement, et tout un boulot qui n'a rien à voir, qui vient plutôt de la lutte. Alors on dit initialement du catch wrestling, hein, mais on s'en fout, c'est de la lutte qui est un petit peu modifiée. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout sur les mêmes process. D'où le fait que naturellement, logiquement, après, il y a discussion, mais un luttador va préférer être au-dessus. C'est normal, il a un principe de lutteur. Et un principe de lutteur, c'est souvent être au-dessus. Parce que à la base, le lutteur, il doit contrôler le mec sur le dos. C'est pour ça qu'on a deux cultures différentes. Et où il y a des moments, il y a des incompréhensions d'un côté à de l'autre, parce qu'on dit, ah, mais vous faites comme du jiu-jitsu. Bah non, sur les principes de fond, c'est pas les mêmes. Par contre, techniquement, oui, il y a des choses, à 60%, c'est la même chose. Je pense qu'on pourrait dire 60-40% qui est vraiment beaucoup plus lutté, qui on retrouvera moins en jiu-jitsu, quoi qu'aujourd'hui, le jiu-jitsu un peu moderne,
paradoxalement, ils sont ultra incroyables sur tout ce qui est tricotage et ils ont beaucoup d'attitudes très lutte. Coller le gars, se relever, coller les mecs en mode pression, plus vers les moyens lourds que sur les légers, faut l'admettre. Mais ils ont des trucs qui sont hyper luttés. Et c'est là où on voit les influences interstyles. Donc, c'est deux états d'esprit différents qu'il faut prendre en compte et que nous, quand on bosse, il faut se dire, ok, là, dès que je suis en phase lootage, je suis obligé de penser plus phase lutte. Et si on n'aime pas du tout la phase lutte, sinon phase contrôle de jambes pour aller en dessous et aller travailler et attaquer les jambes. Voilà, on se revoit demain, certainement. À plus tard. Ciao!